Bonjour, je m'appelle Slim Hassalah et aujourd'hui je vais vous présenter très brièvement le badge de proximité Covid-19. Alors nous sommes partis d'une simple observation du comportement des personnes face à la pandémie les dernières semaines et nous avons constaté qu'on a du mal à juger la distance minimale à garder entre deux individus. Nous avons eu recours à des méthodes archaïques et peu efficaces telles que les marquages au sol. De plus, les gens ont tendance à être sur la défensive lorsqu'ils demandent de respecter le fameux 1 mètre, ce qui mène à des conflits aggravant davantage la situation de crise que nous vivons. Alors afin de remédier à ce problème, nous proposons un badge de la taille d'une carte d'identité muni d'une série de capteurs dont un capteur de proximité infrarouge multidirectionnel. Ce capteur détectera la présence d'une personne dans un périmètre de 120 degrés ainsi que sa position par rapport au badge. Si la personne en question est plus proche qu'un mètre, le badge émettra un signal lumineux puis un avertissement sonore. Pour revenir un peu au concept du badge, au début nous sommes partis sur une phrase en arabe, Khalli mitru, puis nous avons opté pour un symbole par considération aux personnes illettrées et aussi un symbole c'est universel. Alors je vais vous parler un peu de la stratégie de déploiement puisque jusqu'à aujourd'hui toutes les parties prenantes travaillent bénévolement puisque nous avons l'intention de commencer par le distribuer gratuitement au staff médical en premier lieu et quelques fonctionnaires de l'État en second lieu. Leur feedback sera d'une grande importance, surtout pour le perfectionnement du badge grand public. Alors, en ce qui concerne les perspectives futures, le module est très récent. L'idée a émergé il y a à peine quelques jours et pourtant nous avançons à pas de géant quant à l'amélioration des composantes et de l'architecture. Ceci étant dit, le prochain prototype va incorporer une identification RFID pour permettre aux employés d'utiliser ce badge uniquement et pour se protéger et pour accéder aux zones à accès contrôlé. Enfin, nous pouvons espérer inclure un module Bluetooth connecté au smartphone. Ce dernier utilisera la triangulation GPS et l'information sera traitée par une application qui exposera la zone de haute densité publique. La personne pourra ainsi éviter ces zones-là et favorisera une moins encombrée. À peu près c'est tout, donc je reste à votre disposition pour toute question éventuelle. Au revoir.